Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui donc le corrigé de l'exercice 1 du bac S 2019 en Polynésie. Donc sujet de septembre, une première partie A sur les suites. On va étudier donc une population de grenouilles. Alors on va donc lire le texte, alors je ne vais pas tout relire parce qu'il est assez long. Qu'est-ce qui est intéressant dans le texte? Donc on étudie ce qu'on appelle le taux ici de disponibilité des ressources. Voilà. Ce taux dépend du nombre de grenouilles, de la quantité de nourriture. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu du blabla. Bon, il faut quand même le lire pour bien saisir tout. Ensuite, on nous dit qu'une étude en 2018 a permis d'estimer ce taux à 0,9. Donc 90% des ressources sont disponibles. Et on va modéliser ça. Et tout de suite, on arrive sur les maths. Donc taux de disponibilité. On va donc introduire une suite Tn qui a tout antinaturel n associe donc les ressources n années après 2018. Donc vous avez bien compris, T0, ça correspond donc à 2019, donc T0, eh bien c'est ce qu'on nous donnait au départ, 0,9, 90% des ressources qui étaient disponibles en 2018. Et on nous dit que le modèle choisi, eh bien, suit la relation de récurrence Tn plus 1 égale Tn moins 0,1 Tn au carré. D'accord? Et ça, quel que soit donc n appartenant à n. Alors pour tous ceux qui ont des petits soucis avec les indices, on va clarifier le carré. On pourrait écrire moins 0,1 fois tn au carré. D'accord? C'est le terme tn qui est au carré. Et donc on va, première question, regarder ce qui se passe en 2022. En 2022, on vous dit que c'est proche de 0,4. Est-ce que ce modèle ici va nous donner une valeur proche de 0,4? On vous demande donc 2022. Alors T0, vous avez compris, c'est donc ça, n égale 0, c'est 2000. On a dit 2018. Donc si vous voulez 2022, vous devez rajouter donc plus 4 années. Et donc au niveau de l'indice, vous cherchez T4. Donc voilà ce qu'on veut. On cherche donc T4. C'est un petit peu long parce qu'on va devoir le faire à la main. Donc on va calculer T1 grâce à la relation de récurrence, puis T2, etc. On va aller quand même doucement, c'est pas parce que c'est facile qu'il faut bâcler ça. Donc vous avez ce qu'on appelle ici une relation de récurrence qui vous permet de calculer donc un terme grâce au précédent. Donc cette relation elle est valable, on vous le dit, quel que soit n entier naturel. Donc je peux remplacer n par n'importe quel entier. Donc on va regarder par exemple en remplaçant n par 0. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien vous voyez, ça va me donner T1 égale T0 moins 0,1 T0 au carré. Donc ici, comme T0 vaut 0,9, eh bien j'ai ça à calculer. Alors on pourrait le faire à la main, mais comme il y en a 4 à faire, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Donc ici, on vide de l'écran, voilà. 0,9 moins 0,1 fois 0,9 au carré. Alors je vous montre après, évidemment, comment on fait avec le menu récurrence. Donc ici c'est 0,819. Ensuite, on utilise la même relation, mais pour n égale 1. Ça va nous donner T2 égale T1 moins 0,1 T1 au carré. Donc on fait pareil, mais avec 0,819. Donc on a un petit peu de temps devant nous. Voilà. Moins 0,1 fois 0,819 au carré. On a de plus en plus de chiffres après virgule. 0, donc 7 519 239. Et on va continuer avec ça, parce que maintenant il nous faut donc pour n égale 2, ça donnera T3 égale T2 moins 0,1 T2 au carré. Pour ça, vous pouvez utiliser la touche ANS, qui rappelle le dernier résultat. Donc on fait chiffre ANS, moins 0,1 fois ANS au carré. Voilà. Et on refait, donc ici je vais mettre à peu près 0,654, voilà, et on refait pareil, donc la même chose. Vous pouvez rappuyer, d'ailleurs ça refera le même calcul. La même formule, donc c'est 0,64, donc ici pour n égale 3, T4 vaut donc T3 moins 0,1 T3 au carré, c'est-à-dire à peu près 0,600, donc on va s'arrondir 647. Et on vous dit, cette affirmation est-elle conforme? Ben pas vraiment, parce que ici on vous affirme 0,4, donc ici ce n'est pas conforme.
Alors ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on s'attend à ce que ça soit conforme, hein. Mais les calculs nous montrent que non. Alors comment on ferait si on voulait utiliser donc le menu récurrence? Alors sur une Casio, vous avez donc dans récurrence ici le menu numéro 8. Vous mettez votre suite. Alors ici Tn, donc on fait AN moins 0,1 AN au carré. On valide. Ensuite on règle ici le 7. On met donc start, voilà, ça c'est bon, et à 0 on met 0.9. Voilà, ça sera T0. Vous validez, vous mettez voilà, le tableau et on va regarder, vous voyez, effectivement, le T4, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc on est bon. Pour ceux qui ont une Texas TI-83, vous allez dans le mode, donc ici, suite. Ici, il faut mettre mode suite. Vous sortez de là ensuite. Vous allez dans le mode F2X et vous voyez, on est dans suite. Alors là, c'est pareil, on efface ce qui a déjà été écrit. Donc j'écris donc UN. Alors là, le U, ici, il est sous le numéro 7, sous le chiffre 7. Voilà. Vous mettez des parenthèses. Vous allez chercher N qui est ici. On ferme la parenthèse. Moins 0.1 fois. Alors on doit mettre un carré. Donc je prépare des parenthèses. U, N. Voilà. On referme et on met le carré. Voilà, ça c'est parfait. On valide. Ensuite, on règle U0. On a dit que c'était 0,9. Voilà. Vous avez tout bien fait. Maintenant, il reste juste à aller sur le tableau de valeurs, ici, seconde table. Et vous avez toutes vos valeurs. Alors là, ça commence à 14. Et ici, vous voyez, donc on a bien 0,9, 0,819, tout ce qu'on a trouvé. Et on trouve bien à peu près 0,647. Deuxième question. Alors maintenant, on va introduire une fonction. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on introduit une fonction? Parce que si vous remarquez bien, Tn plus 1, c'est Tn moins 0,1 Tn carré. Et donc en posant f de x, une fonction qui serait x moins 0,1 x2, on remarque qu'ici, eh bien, Tn plus 1, c'est exactement l'image de Tn par cette fonction f. D'accord? Et donc on va avoir besoin de son sens de variation pour faire une récurrence juste après. Je vais vous montrer ça. Donc là, on vous demande les variations d'une fonction f qui est une fonction du second degré. Pour étudier le sens de variation de cette fonction, il y a deux techniques. La première, c'est de dériver. Vous savez tout à fait dériver ce genre de fonction. C'est une fonction du second degré. Donc f', c'est donc dérivée de x1 moins 0,1 fois la dérivée de x2. La dérivée de x2, c'est 2x. Il me reste 1 moins 0,2x. Et j'ai plus qu'à faire un tableau de variation ici. Donc rappelez-vous, on met x. F, donc on veut le sens de variation sur 0,1. Donc on va faire sur 0,1. Notre fonction dérivée f', qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, c'est une fonction affine. On va regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Donc ça fait moins 0,2x égale moins 1. On divise, donc ça fait moins 1 sur moins 0,2. Les moins se neutralisent. 1 sur 0,2, ça fait ici 5. Donc le 5, il n'est pas dans notre tableau. Il est juste après, il est par ici, d'accord? Donc votre fonction, vous voyez, on imagine, elle s'annule par là. C'est une fonction affine décroissante à cause du moins 0,2x ici. Donc le signe, c'est plus 0 moins. Donc là, on est dans la zone plus, et vous voyez, vous aurez la zone moins après. Donc notre fonction f, elle est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle 0. En fait, elle est strictement croissante sur moins l'infini 5. D'accord? Mais nous, on se cantonne à 0. Deuxième méthode, on utilise le cours sur le second degré f et du second degré. Ces coefficients a, c'est donc le coefficient de x2. Attention, un petit piège, moins 0,1. B, c'est le coefficient de x, c'est 1. Et C, c'est 0. Et on sait qu'une fonction du second degré, son sommet, il est atteint pour x égale moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait 1 sur 2a, ça fait moins 0,2. Donc ça fait, les moins se neutralisent, 1 sur 0,2, et on trouve 5. Ensuite, le nombre a est négatif, donc c'est une parabole inversée, la courbe. Ça veut dire qu'ici, on sait qu'on a une parabole comme ceci, dont le sommet est atteint en 5, d'accord?
Conclusion, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, parce que l'intervalle 0,1, vous avez bien compris, il est ici. Donc on est entre ça et ça. Donc on a bien une fonction f strictement croissante. Alors comment démontrer cette propriété? Alors je vais vous proposer deux façons de faire. Une première, c'est de faire une seule récurrence pour toute la propriété. Donc ici, première méthode, on démontre par récurrence, donc forcément sur n, que quel que soit n appartenant à grand N, on a justement cette propriété. Donc on va vérifier comme d'habitude, au rang 0. On a besoin effectivement de calculer T0. Alors T0, on l'a, c'est 0,9. Ensuite, T1, on l'avait déjà. Je l'ai encore sur ma machine, c'est donc, vous voyez, ici, alors T1, c'est 0,7519 239, donc c'est à peu près 0,75. Et donc, on a bien 0 inférieur ou égal à T1, inférieur ou égal à T0, inférieur ou égal à 1. Donc c'est vrai au rang n égale 0. Et maintenant, on passe à l'hérédité. Alors, l'hérédité, avant de commencer, on va donc faire notre hypothèse de récurrence et savoir ce qu'on veut montrer. Donc, hypothèse, on suppose que pour un certain n, on suppose donc que 0 est plus petit que tn plus 1, est plus petit que tn, est plus petit ou égal à... Est-ce que c'est vrai au rang suivant? Donc ça, c'est notre but. Montrer, donc, but, c'est donc que tn plus 2 soit plus petit que tn plus 1, plus petit que 1. Voilà. Le même encadrement, mais dans lequel on a augmenté chaque ici rang d'une unité. Et là, l'idée, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est très simple, hein, c'est d'utiliser ce qu'on vient de montrer. On sait que f est croissante. Hein. Donc, on va partir de l'hypothèse de récurrence et on va utiliser le fait que f est croissante. Alors, ça sert à quoi une fonction croissante? Eh bien, une fonction croissante, alors nous, elle est strictement croissante, donc elle est croissante. Hein. Croissante, ça veut dire que ça conserve l'ordre. Donc, si f est croissante, sur un intervalle AB, par exemple, eh bien, si vous avez A plus petit que C plus petit que B, eh bien, quand vous allez utiliser la fonction f, eh bien, l'image de A sera plus petite que l'image de C, qui sera plus petite que l'image de B. Une fonction croissante conserve l'ordre. Ça veut dire que les images sont dans le même ordre que les nombres que vous aviez au départ. Ici, c'est croissant, donc si vous prenez des nombres rangés dans l'ordre croissant, eh bien leurs images seront rangées dans l'ordre croissant. Donc ici, comme f est croissante sur 0,1, eh bien on va pouvoir dire que l'image de 0 est plus petite que l'image de tn plus 1, qui est plus petite que l'image de tn, qui est plus petite que l'image de 1. Donc on va regarder combien vaut f de 0. F de 0, c'est donc 0, 0 moins 0. Et f de 1, ça fait 1 moins 0,1 au carré, donc ça fait 0,9. Donc on vient de montrer que ici 0 était inférieur ou égal à f de tn plus 1. F de tn plus 1, regardez bien. Si on regarde ça, l'image de tn plus 1, c'est tn plus 2. C'est ce qu'il faut comprendre. F de tn, c'est tn plus 1. Et ici, on a trouvé donc, j'ai oublié, pardon, f de 1, j'ai oublié le principal, hein, attention. Ici, on a donc un f de 1. Bon, à chaque fois, on a pris l'image. Hein. Et f de 1, c'est 0,9. Mais 0,9, on a de la chance, c'est plus petit ou égal à 1. Et donc, eh bien, on a bien montré que 0 est plus petit que tn plus 2, qui est plus petit que tn plus 1, qui est plus petit que 1. Et notre but, hein, eh bien, c'est ça, il est atteint. Donc, on écrit l'hérédité est vérifiée. Et on n'a plus qu'à faire notre conclusion habituelle. Et on écrit la propriété est vraie pour n égale 0, elle est initialisée à n égale 0, elle est héréditaire et donc elle est vraie pour tout n appartenant à n. Donc voilà la première méthode que je vous propose. Après il y a une deuxième méthode, on peut faire ça en deux temps.
quels sont ces deux temps? Eh bien, on va d'abord, en fait, on va séparer la propriété en deux. On pourrait montrer d'abord que, quel que soit n appartenant à n, on peut montrer que Tn est toujours entre 0 et 1. Ça va être la même démonstration que celle qu'on vient de faire. Vous voyez, c'est vrai pour n égale 0. Alors, je vais aller vite. Initialisation. Évidemment, T0, c'est 0,9, donc c'est vrai. Cette propriété est vraie pour n égale 0. Ensuite, hérédité. Vous allez voir, c'est la même. Donc notre hypothèse de récurrence, c'est ça. On suppose que pour un certain n, on a ça. Et on va donc ici utiliser la fonction f qui conserve l'ordre. F est croissante, donc l'image de 0 est plus petite ou égale à l'image de Tn, qui est plus petite ou égale à l'image de 1. Et donc, on a dit f de 0, ben c'est 0. Et donc, on a 0 plus petit que quoi? Ben là, c'est Tn plus 1. Plus petit que f de 1, qui est 0,9, donc inférieur ou égal à 1. Et donc, le but est atteint. Et on n'a plus qu'à rédiger ça avec notre petite conclusion. Donc, vous voyez, ça, on peut montrer ça assez facilement. La seule chose à comprendre, et c'est la même finalement que dans mon raisonnement précédent, il faut comprendre ici que l'information sur la croissance de f permet comme ça, dans l'inégalité, dans l'encadrement, eh bien, de conserver l'ordre. Et une fois que vous avez montré ça, on va regarder ici si cette fonction elle est décroissante ou croissante. Donc on calcule Tn plus 1 moins Tn. Et avec la relation de récurrence, regardez, ça fait Tn moins 0,1 Tn carré moins Tn. Les Tn ici s'annulent. Il me reste moins 0,1 Tn carré. Et donc, pas besoin de faire grand chose. Tn carré, c'est un carré. Donc, moins 0,1 Tn carré, c'est donc négatif ou nul. Parce qu'on... ça serait vrai là, quel que soit Tn. D'accord? On a moins 0,1 qui est strictement négatif. On multiplie par un carré, donc c'est un nombre négatif. Donc, on vous venait de montrer que Tn, que quel que soit n, là on a fait ça, quel que soit n, donc Tn plus 1 est plus petit ou égal à Tn. Et ça, quel que soit n. Alors, tout ça, maintenant, petit bilan. On a montré, donc, bilan. Pour tout n appartenant à n, Tn est donc entre 0 et 1. Donc, vous avez bien compris, Tn plus 1, c'est un Tn, mais au rang suivant, donc Tn plus 1 est entre 0 et 1. Ensuite, vous venez de montrer que Tn plus 1 est plus petit que Tn. Et donc, eh bien, ça veut dire que 0 est plus petit que Tn plus 1, qui est plus petit que Tn et qui est plus petit que 1. Voilà. Et ça, ça va nous donner deux informations pour la suite. Notre suite Tn, elle est bornée, donc elle est majorée et minorée, et elle est décroissante. La suite, Tn est-elle convergente? Eh bien, on va répondre assez rapidement. Donc, on a dit pour tout n appartenant à n, on sait que Tn plus 1 est plus petit que Tn. Ça signifie que la suite Tn est décroissante. Ensuite, Tn est plus petit que 1 et plus grand que 0. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le côté ici. Tn est positif, donc Tn est ce qu'on appelle minoré. Et on a un théorème pour ça. C'est ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Donc, avec le théorème de convergence monotone, Tn est décroissante minorée, elle est donc convergente. Voilà. Et on a répondu à la question. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut déterminer sa limite? Eh bien oui. Et c'est tombé d'ailleurs au bac de juin. Donc on va en parler. Comment trouver la limite une fois qu'on sait que la suite est convergente? Eh bien ça se passe en deux temps. D'abord elle est convergente. Donc il existe un réel petit l tel que la limite de la suite Tn quand n tend vers plus infini, c'est égal à L. Et on va regarder notre relation de récurrence, celle que je vais ici souligner en jaune. Voilà. On va passer à la limite des deux côtés. Limite de Tn égale L, donc limite de Tn plus 1 aussi. Les termes de la suite Tn et Tn plus 1, ce sont les mêmes. Décalé d'un, donc la limite va forcément être la même. Donc
à gauche, hein, on a donc limite de Tn égale L, et à droite, hein, limite de Tn moins 0,1 Tn au carré, c'est des produits et sommes de limites, c'est tout simple. Ça sera donc L moins 0,1 L carré. D'accord? Et comme il y a égalité, eh bien, donc, on a L, ça c'est la limite, j'ai encadré, j'ai entouré, ça c'est la limite de gauche, à gauche ça tend vers L, à droite ça tend vers L moins 0,1 L carré, comme il y a égalité, on peut dire que L égale L moins 0,1 L carré, d'accord? Et quand on résout cette petite équation, on met tout à gauche, il reste 0,1 L carré égale 0. Donc, en divisant par 0, L carré égale 0, et donc L égale 0. Donc, la limite, forcément, ça sera 0. Ça, c'est comme ça qu'on va déterminer la limite. On ne regarde pas juste l'encadrement en prenant ce qui est à gauche. Ah non, non, il faut démontrer que c'est 0. C'est pas parce que la suite est entre 0 et 1 tout le temps que sa limite sera 0. Ça pourrait être 0, quelque chose, hein, donc il faut démontrer. Et c'est par ce passage à la limite qu'on va maintenant, dans beaucoup de sujets, déterminer la limite une fois qu'on a utilisé le théorème de convergence monotone. Dernière question, donc le groupe de spécialistes affirme que selon ce modèle, le taux de disponibilité peut être inférieur à 0,4 au cours des 20 premières années. Voilà. Et qu'il est capable de déterminer en quelle année. Donc on va utiliser la machine, hein, ça, parce qu'on ne va pas faire ça à la main. Pourquoi est-ce que cette affirmation est-elle conforme? Déjà, on va regarder dans notre tableau là, rapidement sur la calculatrice ce qui se passe. Bon, on sait que la suite est décroissante, vous voyez. Et on va regarder quand est-ce que ça passe en dessous de 0,4. Voilà, ici. Ce qu'on remarque, donc, on va l'écrire. On a donc T13 qui vaut à peu près 0,40, ici 0,8. Je vais regarder sa valeur pour voir si mon arrondi est bon. Voilà, ça c'est bon. Et T14 qui est à peu près 0,3840. Alors, 3848. Faites attention, il affiche une troncature ici. Donc ici, vous voyez, ça finit par 77. Donc c'est 3848. Donc, on sait que Tn est décroissante. On l'a démontré. D'accord? Je vous rappelle, Tn plus 1 est plus petit ou égal à Tn. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 14, eh bien, Tn est donc plus petit que T14. Donc Tn est plus petit que notre 0,3848, hein, donc plus petit que 0, on va mettre 38,5. Voilà, j'arrondis au-dessus pour être sûr. Et conclusion, donc, j'enlève la calculatrice, eh bien, pour tout n supérieur à 14, Tn est donc strictement inférieur à 0,4. Et la première fois qu'on se rend donc en dessous 0,4, c'est pour T14, donc l'affirmation est conforme. Cette affirmation est conforme parce que 14 c'est bien plus petit que 20, donc c'est à la 14e année, donc on va calculer, c'est en... Alors attendez, T14, donc on fait 2018 plus 14, voilà, c'est donc en 2032, c'est en 2032 qu'on passe en dessous, strictement, hein, en dessous, strictement de 0,4. Et donc, comme il n'y a que 14 années, on est bien en dessous des 20 ans, donc c'est parfait. On a terminé cet exercice. Juste pour terminer, vous donner un petit plus, voilà. Graphiquement, comment on peut lire des termes d'une telle suite? Alors j'ai tracé ici sur GeoGebra, ici en vert, la courbe de la fonction f de x égale x moins 0,1 x2. D'accord? Ensuite, en noir, ça sera la courbe de la droite d'équation y égale x. Comment on fait pour calculer graphiquement, pour trouver graphiquement des termes? On part donc ici de T0, c'est 0,9. Donc je vais chercher sur la courbe verte l'image de 0,9. J'arrive ici. Vous voyez, on trouve ici 0,82. Je vais mettre à côté les valeurs qu'on a vues à la calculatrice. Voilà. Donc 0,82, on n'est pas loin, là, on est plutôt bon. Je vais réduire un petit peu la place. Voilà. Ensuite, donc on ne voit plus rien. Peut-être pas assez gros quand même. Voilà. Le suivant. Comment trouver donc T2? Alors ça, c'est donc T1 que vous avez au bout, ici. T1, je vais le renvoyer en bas. Pour le renvoyer en bas, je m'arrête sur cette droite, la droite Y, la droite d'équation Y égale X, donc la première bisectrice du plan,
Et si vous avez compris, quand on va vers le bas ici, en dessous, en allant tout droit, on aura T1. Mais on va s'arrêter ici. Parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est en bas, pour avoir T2, on remonte et on revient jusqu'à ce point. Donc, par ce petit phénomène ici, j'ai T2. L'illustration sur l'axe vertical, j'aurai T2 ici. Et après, eh bien, je vais donc rebasculer T2 en me serrant de cette droite ici. Et comme ça, vous avez ce fameux petit escalier qu'on a croisé beaucoup de fois dans les exercices, qui indique qu'on peut faire une conjecture, que cette suite, eh bien, effectivement, elle est décroissante, et que la limite de cette suite, ça va aller doucement, mais on se rapproche de l'intersection des droites qui est au niveau de l'origine. Donc la limite de la suite semble bien être 0, la suite semble bien décroissante, vous voyez. On a ce petit phénomène qu'il faut bien comprendre, que je ne vais pas expliquer ici pendant des heures, il faudra aller voir sur des exercices un peu plus spécifiques, mais voilà comment graphiquement on voit. Donc ce qu'il faut faire dans l'exercice, on se demande à partir de quand, eh bien on passe en dessous de 0,4. Donc ça veut dire que si on fait bien notre travail, 0,4, voilà, je le trace, il doit y avoir ici 14 marches, et à la 14e petite marche, on passe de l'autre côté. Voilà, donc j'en dirai pas plus, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.